Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des plus grosses erreurs de musculation que la plupart des pratiquants font. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go. Bon, on va pas faire traîner le suspense. Cette erreur dont je parle est principalement une erreur de programmation. Et malheureusement, cette erreur est vraiment propagée par beaucoup de coachs, même des coachs renommés et beaucoup de fitfluencers. Cette erreur est une erreur qui consiste à sélectionner au sein d'un même entraînement différents exercices, certes, mais qui visent exactement les mêmes lignes de tissu et souvent de la même façon. Et c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on accumule ce qu'on appelle du junk volume. Le junk volume, c'est du volume inutile, du volume qui est en trop, qui va ne faire que de rapporter plus de dégâts et pas de gains supplémentaires. Il faut garder en tête que le corps ne peut que tolérer une certaine quantité de stress au sein de ton entraînement. Donc vouloir en faire plus en rajoutant plus de stress sur les mêmes lignes de tissu, ça ne va pas t'apporter plus de muscles. Cette erreur de programmation est souvent accompagnée d'une erreur de compréhension des exercices sélectionnés. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser sur l'articulation qui va vraiment créer un changement sur les lignes de tissu qu'on va viser quand on pratique un exercice. Tu verras, cette phrase aura beaucoup plus de sens lorsqu'on va passer à la pratique. Pour illustrer mes propos aujourd'hui, je vais principalement m'attarder sur les patterns de poussée et les patterns de tirage. Donc commençons directement par les patterns de poussée. Souvent, ce que j'observe lorsqu'on m'envoie des programmes et que j'analyse des programmes qu'on retrouve sur le net, c'est qu'on va utiliser différents exercices de poussée, mais qui visent exactement les mêmes lignes de tissu et exactement de la même façon. Pour que tu comprennes le tout, j'aime distinguer deux catégories pour les exercices de poussée. On va parler de la première catégorie qui consiste à placer un stress sur les tissus lorsqu'ils sont dans leur position étirée. Pense ici au développé couché à la barre, développé couché aux haltères ou alors pec fly aux haltères ou alors avec la poulie en visant la position étirée. La deuxième catégorie d'exercices sont les exercices qui vont placer un stress sur les tissus dans leur position raccourcie. Pense ici à un pec fly mais cette fois-ci avec la poulie vis-à-vis. Au sein même de ces catégories, une autre variable qui a son importance est le positionnement de l'articulation de l'épaule dans l'espace. En fonction d'où on va placer son articulation de l'épaule dans l'espace, on va viser légèrement différentes lignes de tissu. Pour revenir à cette erreur que j'ai mentionnée au début, un mauvais programme selon moi est un programme qui va sélectionner différents exercices qui tombent exactement dans la même catégorie, soit qu'un stress sur les positions étirées et avec la même angulation de l'articulation de l'épaule. Exemple, partie A du programme, on fait un développé couché à la barre à plat. Ensuite, pour la partie B, on fait un développé couché aux haltères avec la barre à plat. Et ensuite, on fait des pompes. Au final, on a trois exercices différents en pensant avoir visé différentes lignes de tissu, mais au final, on a visé exactement les mêmes lignes de tissu, simplement avec des configurations différentes. Alors, comment on devrait organiser une bonne séance d'entraînement pour les patterns de poussée? Il y a trois options qui s'offrent à nous. La première option est de sélectionner des exercices qui tombent dans la même catégorie, soit qui stressent les tissus en position étirée, mais on va varier l'angulation de l'épaule. Par exemple, on commence avec un développé couché à plat, on met un stress ici lorsque les pecs sont en position d'étirement. Ensuite, pour le deuxième exercice, on va utiliser un développé couché haltère, mais cette fois-ci incliné. On vise différentes lignes de tissu parce qu'on manipule l'angulation de l'articulation de l'épaule. Même catégorie, mais différentes angulations. La deuxième option qui s'offre à nous est de garder exactement la même angulation, mais de varier la catégorie. Exemple, je commence avec un développé couché à plat, un focus sur la position d'étirement. Et pour le deuxième exercice, je fais un pec avec la poulie vis-à-vis, avec un focus sur la position raccourcie. La troisième option qui s'offre à nous est de varier les différentes catégories et les différentes angulations au sein d'un même programme. Personnellement, c'est ma préférence. Exemple, pense à trois exercices au sein de ta séance. On commence avec un développé couché à plat, focus sur la position d'étirement. Ensuite, on passe pour le deuxième exercice à un développé couché incliné aux haltères avec une angulation des épaules légèrement différente, mais toujours un focus sur la position d'étirement. Et pour le troisième exercice, on passe à la poulie vis-à-vis où on place un focus sur les tissus en position raccourcie. Pour les patterns de tirage, les mêmes erreurs qu'on a vues auparavant s'appliquent, mais il y a une erreur supplémentaire qui est commise.
Cette dernière est de s'attarder sur une articulation qui n'a absolument rien à voir, qui ne va avoir aucun effet sur les différents tissus qu'on veut cibler. En effet, lorsqu'on parle de pattern de tirage, on fait souvent référence aux différentes prises qu'on peut utiliser. On parle de la prise en pronation, on parle de la prise neutre ou alors de la prise en supination. Mais en soi, lorsqu'on parle de ces différentes prises-là, on s'attarde sur une articulation qui ne va en aucun cas influencer les différents tissus de la musculature du dos qu'on veut cibler lorsqu'on exécute nos exercices de tirage. Je sais que ça peut en choquer certains, mais écoute bien. Quand on parle des différentes prises en position neutre, en pronation ou en supination, on fait référence à l'articulation du coude. Or, l'articulation qui va avoir une influence sur les différentes lignes de tissu qu'on va viser lors de nos exercices de tirage est l'articulation de l'épaule. Tu comprends ici qu'on est en train de se focaliser sur une articulation qui ne va en aucun cas influencer les tissus qu'on va chercher à recruter. Et pourquoi c'est une erreur? Eh bien, c'est une erreur parce qu'on pourrait très bien utiliser différentes prises en pronation, en position neutre ou en supination en gardant toujours l'articulation de l'épaule au même endroit, ce qui veut dire qu'on va viser toujours les mêmes tissus. Et c'est souvent ce que j'observe en salle de musculation et dans différents programmes. Prenons l'exemple d'un tirage horizontal à la poulie. Je pourrais très bien faire mon tirage à la poulie en prise pronation et en gardant toujours mes épaules avec une certaine angulation et ensuite changer le positionnement de l'articulation du coude toujours en gardant la même angulation au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc au final, j'ai fait deux exercices différents avec deux prises différentes mais qui visent exactement les mêmes tissus. Les mêmes règles s'appliquent pour les tirages verticaux. Je pourrais très bien faire ma traction en pronation et toujours garder mes coudes qui pointent vers l'avant, changer ma prise en supination, toujours en ayant mes coudes qui pointent vers l'avant, c'est-à-dire en gardant le même positionnement au niveau de l'articulation de l'épaule. Deux prises différentes, mais exactement les mêmes tissus qui sont sollicités. Du coup, si tu inclus ça dans ton programme, plusieurs exercices à la suite comme ça, tu accumules ce que j'appelle du junk volume. Bien entendu, ces différentes prises restent quand même un outil valable pour certaines personnes parce qu'on a associé ces différentes prises à certaines angulations au niveau de l'articulation de l'épaule. Mais malheureusement, pour d'autres, ça ne sert absolument pas. Voilà pourquoi vous devriez plutôt vous concentrer sur le positionnement de l'articulation de l'épaule dans un premier temps et ensuite, ce n'est que secondaire qu'on peut s'attarder sur le positionnement de l'articulation du coude. Donc en soi, la pronation, supination, tout ça, on s'en fout. Si tu veux en apprendre plus, je partage tout mon système d'organisation dans mon programme Starter. C'est ce qui te permettra de construire un beau physique harmonieux sans accumuler du junk volume et en faisant des gains. Je t'invite à checker tout ça dans la description. Conclusion, j'espère que tu auras compris comment mieux organiser ton entraînement. Ce qui fait vraiment la différence, ce ne sont pas les exercices, c'est la programmation. Une programmation bien construite. On veut comprendre le comment, ensuite le pourquoi et finalement le quoi. Le quoi fait référence à l'exercice. Et tu auras compris que ça ne sert à rien de faire plusieurs exercices si au final on vise exactement les mêmes lignes de tissu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à lâcher tout ça dans les commentaires. Et nous on se voit, /parle très bientôt. Peace.